Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté principalement. Le haul mode arrivera plus tard puisque j'attends toujours mon colis, mais il devrait pas tarder. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté, sachant qu'il me reste une chose à recevoir et ce sera pour un crash test. Donc c'est de la marque Milani. Et c'est ce que je voulais depuis un petit moment et que je voulais tester. Ça sera l'objet d'une vidéo crash test première impression. Donc si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Je vais commencer par ce que j'ai acheté en grande surface. Je suis en train de réfléchir. La meuf, voilà, toujours plus. Donc je crois qu'il y a que ça. Je suis un peu perdue parce que j'ai un petit peu tout dans le bag sans trop regarder. Oui, donc ce que j'ai acheté en grande surface, la première chose c'est ce gel douche de chez Dop. Moi il faut savoir que mes gels douche préférés en grande surface c'est les Dop et je pourrais dire les Cottage. C'est ceux que j'aime le plus. Donc celui-là c'est un nouveau. Je suis désolée si le soleil vient et part parce que voilà, c'est un peu là. Ça fait 2-3 jours que le temps est bizarre, mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir de grands coups de soleil, mais bon, voilà, on adore. Donc je vous redisais, c'est le Dop au parfum carambar caramel et mal gauche. Ça sent, c'est le mot bon. Ça sent carrément le carambar au caramel, voilà, comme on l'indique. Encore un à ma collection. Ensuite, après là c'est Monoprix. Donc je me suis acheté un parfum. En fait, faut savoir que je suis un peu fan des parfums, mais avec des odeurs très particulières. Celui-là, je le voulais depuis un petit moment. Je le voyais sur Sephora, sur le site Sephora, sauf que évidemment en magasin il n'était pas. La seule façon de pouvoir le sentir avec ça, c'est à Monoprix, puisqu'ils vendent aussi la marque, mais il n'y avait pas la senteur que je voulais. Donc voilà, je suis hyper compliquée. Donc c'est la marque Solinote Paris, et celui c'est à la Tonka. J'ai le fleur d'étiré et il sent trop bon. Je voulais celui-là vraiment parce que en général dans les parfums que j'ai, ça il y a plus ou moins tout le temps de la fève de Tonka. Donc voilà. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un petit peu le packaging universel. Juste qu'il y a les couleurs qui changent en fonction de l'odeur. Et mon dieu, ça sent tellement bon. C'est un truc de ouf. Ces parfums ils sentent vraiment bon et je trouve qu'ils tiennent quand même pas mal pour un parfum de grande surface, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment des parfumés parce que enfin voilà quoi. Enfin, j'explique pour rien dire, mais ce parfum il sent super bon. Et en plus j'ai vu qu'on pouvait mixer entre eux. Donc là ils mettent celui à la fleur d'oranger et du coup celui-là mélangé et ça donne un mix merveilleux. Ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite je me suis pris chez Monoprix toujours une palette comme ça. Alors il y avait deux teintes. Il y avait, je pense, celle-là qui est la plus claire pour moi, je dirais. Il y avait les teintes plus foncées et il y avait une autre gamme de la même marque, je sais plus exactement. Donc c'est la Cheap Cute Fresh Perceptive et cette palette je l'ai payée 5-6 euros, pas plus. Et donc il y a highlighter. Donc celui-là c'est peut-être plus un blush et encore c'est quand même pas mal. Je sais pas si on voit parce que
j'ai essayé de filmer de loin. Donc c'est des élévateurs un peu beaucoup même marbrés. Donc voilà. Et j'ai hâte de la tester. Il y a des choses que j'ai déjà testées. Il y a des choses que j'ai pas encore testées. Donc je pourrais vous dire ce que j'ai testé ou pas. Du coup cette palette je l'ai pas testée. Donc j'ai vraiment hâte de toute façon. Je pense qu'il va arriver un crash test. Du coup, alors, je me suis acheté le nouveau rouge à lèvres. J'en ai un, je sais pas si on va voir. J'ai un peu mis en l'arrache. Donc, c'est les nouveaux crayons rouge à lèvres. Comme ça, de chez Maybelline. Je les voyais passer depuis un petit moment. Mais évidemment, dans mes grandes surfaces, il n'y en avait pas. J'en ai pris un à Auchan. Je crois que c'est celui-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est celui-là. Enfin bref, on s'en fout. Mais ils sont trouvables chez Auchan. Le reste, j'ai pris un Monoprix. Donc c'est les Super Style Int crayons. J'ai 3 teintes assez différentes. On peut voir. Il y a un plus rosé, un nude marronné et un espèce, on dirait un marron, mais je peux vous assurer que c'est plus un orangé. Donc je vais vous faire peut-être dans l'ordre. Donc celui-là c'est le numéro 10 que j'ai déjà mis et que j'aime vraiment beaucoup. Comme ça. Et c'est hyper crémeux. Mais après ça se matifie et ça ne bouge plus. Après c'est pas une tenue de ouf non plus évidemment. Ensuite j'ai le numéro 15. C'est plus évidemment rosé. Parce qu'on voit clairement la différence. Mais j'ai jamais vu de crayon rouge à lèvres aussi crémeux. Ça c'est un truc de ouf. Celui-là c'est le numéro 5. Bon, j'aurais dû vous le mettre au début mais bon. Voilà quoi. Donc comme ça. Donc je vais vraiment essayer de prendre des couleurs différentes. Donc, voilà pour ces petites merveilles. Et ensuite à Carrefour, je me suis pris de la marque Wet n Wild, tout simplement. Je me suis pris que ça, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Je me suis pris juste un phare crème neutre parce que je suis en train de terminer tous pratiquement. Là j'utilise très souvent le cookie cutter que j'avais eu dans mon calendrier d'avant. Petit à petit je le creuse. Donc j'avais envie d'un backup et je l'ai déjà choisi et ça m'a l'air pas mal. Après c'est un phare crème basique quoi. C'est pas la folie, voilà quoi. Ensuite on va passer à Sephora, j'ai craqué. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un mini concours. Je vous explique tout ça. Donc j'ai fait une bêtise quand j'ai commandé. J'ai commandé deux choses. Enfin, j'ai commandé une chose en 2 fois. C'est-à-dire que je l'ai en double, mais c'est de ma faute. Donc je vous ferai, je pense, même sûr et certain, gagner. Je vais tout vous montrer chez Sephora. Il y a du solde en magasin. Et en ligne, il n'y a pas de solde du tout. J'ai trouvé que cette année, au niveau solde, que ce soit fringues, beauté, je trouve que c'est pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas ouf. Première chose que je me suis pris en solde en magasin, c'est un lip stain de Rosa liquide que j'adore. J'ai voulu prendre une teinte un peu folle, qui est un violet qui a l'air assez flashy. C'est le 103 violet Vertigo. J'ai pas vu de swatch, j'ai voulu vraiment attendre.
Et je l'ai eu à 7,49€ au lieu de 10,99€. Donc je peux vous dire que ça vaut quand même pas mal le coup. Et ce rouge à lèvres, c'est mes préférés chez Sephora. Sauf qu'ils tiennent bien, ils se sentent pas sur les lèvres, je galère à enlever l'acide. Donc c'est vraiment une couleur qui m'a l'air assez flashy. Et j'avais l'idée d'un look avec... Par contre, on va se calmer. Je fais même à la limite bleuté violet. Je pense que ça peut être vraiment canon. Puis bon, une petite touche de couleur, ça peut être vraiment pas mal. J'aurais pu le mettre tout simplement aujourd'hui. Je me suis dit non, on va se calmer. Ensuite, en stade, je me suis pris de lingettes parce que je suis en train de terminer tout mon backup de lingettes. Parce qu'en fait, j'utilise surtout des lingettes démaquillantes pour tout ce qui est swatch, etc. Et en ce moment, j'utilise celle-là, mais alors l'odeur est infecte. Elles sont efficaces, mais alors elles sont infectes. Voilà quoi. Donc du coup, celle-là, je crois que je l'avais jamais testée. Celle au concombre, j'avais testé celle, les exfoliantes qui t'arrachent la figure. J'avais testé celle au thé vert. Je crois que je les ai un peu tous testés. Et du coup, voilà, 2€. Ça dépanne toujours. Et du coup, je ne sais plus où le mettre. Dernière solde, c'est de la marque Kat Von D. Je me suis pris le concealer blanc parce qu'en fait, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je me disais que ça pouvait être pas mal pour tout ce qui est faire pailleter ça, ou même en tant que base à paupières. Surtout que je l'ai eu à moins 50%. Je l'ai eu à 13€. Je l'ai eu à 13,25€ au lieu de 26,50€. Donc je peux vous dire que ça vaut grave le coup. Donc et finalement, bien estompé, ça fait pas si blanc. Ça fait pas si blanc que ça. Donc c'est le concealer comme ça, mais en teinte white out. Donc vraiment, je vais faire une swatch. Ça paraît hyper blanc, mais je peux vous assurer qu'une fois bien estompé, ça fait pas si blanc que ça en fait. Bon là, j'en ai mis 15 tonnes. Ça fait pas si blanc en fait. Finalement. Donc j'ai hâte de tester ça. Je l'ai pas testé. J'ai plein de cheveux sur moi. C'est horrible. Donc ça, franchement, ça valait le coup. Et comme ça, j'aurai du backup. Ensuite, en non-solde, je me suis pris de nouveau crayon à lèvres. J'en ai déjà un. J'ai déjà le numéro 1, le plus nude que j'adore. Et je voulais d'autres. Je pense que je m'en reprendrai d'autres plus tard. C'est du coup les crayons gel. Du coup, là, j'ai le 02. Par contre, ils sont assez difficiles à... Donc, c'est... Voilà, il est là. C'est un nude, voilà. Moi, il est nude, hein, c'est un peu la life. Et un plus rosé qui est le 03. Alors, c'est beaucoup plus rosé. Donc, il est là. Et ces crayons, ils sont tellement crémeux, c'est un truc de ouf quoi. J'ai jamais vu des crayons aussi crémeux, à part les marques Jacob. Donc c'est bien, je me suis mis du violet sur la main. J'adore. Ensuite, du coup, je me suis repris les fards à paupières, les Metal Effect, c'est de fards à paupières que je vous ai mis dans mes favoris du moment. C'est des grosses tueries. Je m'en suis pris 3 autres parce que voilà, c'est des grosses tueries et je voulais m'en prendre d'autres. Donc j'ai pris le 03, non, je dis n'importe quoi. Oui, si, le 03 Picalicious, donc qui a une espèce de bordeaux.
un bordeaux hyper joli. Comment vous dire que je n'ai plus de place, on adore. Mais celui-là il est un petit peu plus pailleté. Du coup il est un petit peu moins opale, mais tout aussi joli en fait. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai pris le numéro 5, Météor. Donc c'est un espèce de cuivre tellement beau. C'est un truc de ouf. J'ai plus de place, on adore. Celui-là par contre c'est déjà gros. Oui. Il est vraiment canon. Là pour le coup. Voilà. Et j'ai pris le numéro 7. Qui est un espèce de marronnier. Je ne sais pas trop. Je m'emballe. C'est un espèce de marronnier que je pourrais clairement mettre tous les jours. Ensuite, du coup, je me suis pris dans la même lignée que celui que j'ai juste là. J'ai pris le Coco Cabana de Sol de Janeiro. J'ai la jaune qui sent incroyablement bon. Et celle-là, c'est la même chose. Ça sent un peu le même esprit, sauf que c'est à la noix de coco. Et ça sent, je vous dis, le yaourt à la noix de coco. Genre, c'est un truc de ouf. C'est bon, mais la Sol de Janeiro, c'est une grosse tuerie. Déjà, j'aime beaucoup le patagé. Je trouve que c'est... Bah, voilà. J'adore l'odeur, c'est un truc de ouf. C'est le bonheur, quoi. Tu sens, t'as même pas besoin de le citer tellement ça sent et tout, c'est un bonheur. Ensuite, l'objet du concours, c'est ça, c'est de la marque Zoeva, donc c'est la nouvelle collection. C'est les blushs éclats de lumière. Et en fait, pour la petite anecdote, j'en ai pris 2. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 2, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, celui-là, il sera gagné, c'est la même teinte que celui-là, du coup. Donc, je vais vous faire gagner, je pense, sur Instagram. J'ai un nouveau compte à Instagram, c'est Hello Makeup YouTube, mais avec un tirage du bas à la fin. Je me suis fait un nouveau compte Instagram, puisque j'avais envie de renouveau. Donc, celui-là, il va être à gagner. Voilà, il a pas été swatché, il est tout neuf. Donc il va être à gagner. Du coup c'est celui-là, c'est le même, voilà, comme ça. Le packaging, je dirais qu'il est... Bon, il est joli, mais enfin voilà quoi. Donc il se donne comme ça, c'est la teinte Cinnamon Sky. Donc comme ça. Donc pour moi, je sais pas vraiment si ça, je vais l'utiliser comme un highlighter. Puisque... je sais même pas si on va voir quelque chose. Mais il est ici, là. Donc il est très joli, mais je vous avoue que si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes, etc. Et soit à tester, je ne l'ai pas testé sur moi, donc je peux pas vous dire comme ça si c'est bien ou pas. Mais là, à vue d'œil, il y a quand même pas mal de paillettes, donc si vous n'aimez pas les paillettes, ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ensuite, je me suis pris la palette Tan Bronze Glow de Natasha Denona. Un truc comme ça. Je vous avoue, je la voyais plus grosse pour ce prix-là. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est la Bronze Glow. J'en avais entendu parler comme quoi pour les teintes claires, c'était pas l'idéal, etc. Finalement, moi je trouve que ça peut le faire. Alors vraiment en petite touche. Franchement, en petite touche, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, il y a le blush bronzer, moi je l'ai utilisé, je pense, en blush, même en bronzer, c'est vrai, je pense. Il y a l'highlighter, je pense highlighter aussi, là aussi, je pense. Oui.
Donc j'ai hâte vraiment de la tester cette palette parce que elle m'a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, voilà, j'ai jamais testé les palettes Natasha Denona pour le teint. Et dernière chose de chez Sephora, c'est le Omega Bronze Coconut Perfect Tan, le fameux bronzage que je voulais depuis des siècles. Je me le suis enfin pris après des années à me le faire chourer clairement, parce que à chaque année je me dis voilà, j'ai envie de le prendre, et quand je voulais le prendre je pouvais pas. Donc voilà, donc comme ça je l'ai pas du tout testé, donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien ou quoi, mais ça m'a l'air vraiment vraiment parfait quoi. Donc à tester. Et ça tu sens légèrement la note coco, mais ça me fait plus penser au truc solaire. Donc voilà. Donc j'ai hâte de tester. C'est mon premier bronzer de luxe parce que pour moi, un bronzer à 45€, ça revient à du luxe. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Petite chose de Amazon, c'est un rouge à lèvres Milani. Donc comme ça. J'ai la teinte Matte Beauty, qui est la teinte 69, donc je l'ai déjà mise une fois et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Il me faut un petit peu penser légèrement au suède comme ça, sauf que la texture est pas du tout la même, donc je se présente comme ça. Donc, il est assez clair, j'aurais peut-être dû regarder vraiment les teintes, parce que bon, c'est pas la teinte la plus... Enfin, elle est portable, mais enfin, c'est pas les nudes de d'habitude, mais franchement, la couleur, elle est hyper jolie. Ça marque pas les ridules, ça marque rien du tout. Voilà, ça fait des jolies lèvres. Donc je pense que je m'en prendrai d'autres couleurs. De toute façon, voilà, Milani, j'ai vraiment envie de tester la marque. Parce que c'est vraiment une belle marque. Là, ils sortent de choses, mais coup de cœur quoi. Donc voilà pour mon petit colis Amazon. Il y en a un autre que je vous dis, mais ce sera la petite surprise. Bon, je vous retrouve pour ma moyenne commande de Tibet. Oui, c'est très holographique. Donc j'ai pris du Milani. J'ai voulu tester évidemment les palettes du Tibet, puisque c'est un peu ma principale raison de ma commande, c'est que je voulais tester des choses qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs en fait. Donc je vais commencer avec les palettes du Tibet. Donc je m'en suis pris une grande et une petite. Même si voilà, même en étant petite, elle n'est pas si petite que ça. Donc j'ai pris la Fairy 24 couleurs palette. Bon après j'ai pris la nude mat. Donc je vous montrer déjà la grande. Déjà au niveau des fards, j'ai trouvé que les fards étaient assez énormes. Enfin énormes. Ils font 1,4 g, donc ils sont plus gros. Pour une petite idée, ils sont beaucoup plus gros que ceux de Anastasia. Et franchement au niveau de la qualité, etc., je trouve que c'est hyper lourd. Même ma mère elle m'a dit ah oui, c'est vrai que c'est assez lourd, donc je pense que c'est aussi la qualité. Par contre donc c'est celle-là que je me suis pris. Par contre je trouve que la texture un peu gomme, je pense que ça va très vite se salir, donc voilà. Donc cette palette se présente, elle est énorme, hein, elle se présente comme ça, donc c'est évidemment des tons un peu orangés, rouge, nude, parce que voilà, pour une première je voulais tester une palette que je pourrais mettre tout le temps, en toute occasion, et mon dieu, j'ai déjà choisi le rouge, le carpe diem, et mon dieu, la pigmentation, j'ai hâte de tester ça parce que ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. C'est hyper crémeux. Voilà. Je fais pas trop de ça parce que j'ai pas fait de photo encore.
mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Sachant que voilà, il y a 42 phares, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a 42 phares et pour 25 euros, je crois. Je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment pas cher du tout et il y a des couleurs qui ont l'air vraiment ouf. Donc si je vois qu'elles sont bien, etc., je pense que je m'en prendrai d'autres parce que bah, voilà. Regardez la pigmentation quoi. Et en un passage, hein. Bon, après l'autre couleur, elle est plus discrète. Enfin, on la voit mais là vous ne voyez pas forcément. Donc c'est pratiquement la couleur de ma peau. Donc voilà, mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout et hyper quali. Donc à voir quoi. À voir. Ensuite, deuxième palette, je me suis pris la Nude Matte. Et pareil, je pense que ça va être une des palettes que je vais préférer pour tous les jours, quoi. Donc, c'est le même, comment ça s'appelle, je perds les mots, la même texture, donc ça va vite se salir, pareil. Donc, elle se présente comme ça. Donc, j'ai un petit peu craqué pour la couleur un peu bleu, gris, je ne sais pas trop. Par contre, évidemment, c'est que du mat. Donc, à rajouter genre les petits fards à Sephora que je vous ai montré, ça ira tellement bien avec. Donc, pareil, c'est quand même pas mal pimenté pour du mat, je trouve. Voilà. C'est vraiment... ça m'a l'air vraiment pas mal. Celle-là, je crois qu'elle m'a coûté 7,50 €. Donc franchement, c'est hyper pas cher, quoi. Enfin, si c'est de la bonne qualité, je vous dis, je vais en racheter parce que ça vaut grave le coup. Et je trouve qu'on en entend parler, mais pas tant que ça. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais évidemment, je vais les tester avec vous en vidéo, ça c'est prévu. Genre vraiment. Ensuite, je me suis pris de la marque Milani un blush, c'est le Beckett Blush. J'ai pris une nouvelle teinte, c'est la numéro 15, coucher de soleil. Donc j'ai hésité entre deux, j'ai pris l'une, peut-être que la prochaine fois je prendrai l'autre. Par contre leur packaging comme ça là, je n'aime pas du tout, hein, clairement. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un espèce de violine, c'est un espèce de violine un peu beaucoup lumineux. Donc et voilà, très pimenté, hein, voilà. C'est Milani. Là. Donc je vais avoir intérêt à faire gaffe. Et voilà, j'avais jamais testé les blushs Milani et je trouve que sur Amazon c'est un petit peu abusé les prix. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et cette teinte là, je la voulais mais sur Amazon je ne la trouvais pas donc voilà. Ensuite je me suis pris un liner OPV que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Hello dis-moi tout, j'allais dire une connerie. Et du coup je voulais en tester un. J'ai pris une teinte que j'avais pas dans ma collection parce qu'en fait j'ai déjà un liner. J'ai le liner Too Faced mais du coup j'avais pas, je voulais le bleu de Too Faced mais du coup il n'y en avait pas donc il était plus en stock. Donc j'ai pris cette teinte là, c'est la teinte 08 Tease Me. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je l'ai déjà swatché et ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ça m'a l'air... Je sais même pas. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je sais même pas si on voit quelque chose. Mais j'ai fait vraiment à l'arrache. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc pourquoi pas faire juste un trend liner pailleté. Ça peut être vraiment pas mal.
Et voilà. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris deux rouges à lèvres liquide mat. Alors, le premier, c'est pas vraiment un mat, mais je trouve mat, donc je ne sais pas trop. Donc, c'est les mat satin de chez Milani. Donc, apparemment, c'est une nouveauté. Moi, j'ai la teinte 01 Lavish. Alors, je l'ai déjà testé. Je ne sais pas trop quoi dire. Puisque la texture n'est pas du tout la même du coup que les mats. Là. Donc j'ai testé qu'une fois et ça tient bien, mais j'ai l'impression que il craquait un peu sur mes lèvres. Donc je ne sais, je vais retester parce que pour une première impression c'est un petit peu trop tôt, mais j'aime beaucoup la couleur. Et ça va. Par contre, l'odeur, c'est pas du tout la même que les clean mat. Je sais pas pourquoi, mais du coup, voilà pour ça. Et je me suis pris un Jeffree Star. Là, j'avais déjà le DCZ que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup. Cette teinte là sur Mariano, il n'y était pas, donc évidemment j'avais envie de prendre une teinte qui n'y avait pas. Voilà. Donc j'ai regardé sur Beauty Bay et il y avait la teinte, c'est la Push Spice. Donc, comme ça, c'est une teinte quand même pas mal mieux, vous allez voir. Je l'ai portée ce matin et j'adore. Voilà. Je veux dire de plus que j'adore ce rouge à lèvres Jeffree Star. Voilà, c'est, je pense, les meilleurs en ce moment que j'ai pu tester. Je ne sais pas où le mettre. Donc c'est clairement une teinte que j'ai l'habitude de porter, une teinte un peu gris, marronné, ça. Voilà. Donc voilà, une teinte pour tous les jours. Ça me rappelle un peu le numéro 10 de chez Golden Rose, mais le Golden Rose est un petit peu plus violacé. De celui-là, il est un petit peu plus marronné. Donc j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur. J'aime trop. Donc voilà pour ma commande Beauty Bay. Je pense clairement recommander. Pas maintenant, on va se calmer, mais voilà, je pense clairement recommander parce que Beauty Bay c'est un peu les mêmes délais que Morphe en fait. Donc ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit, ah oui, ça a été assez vite quand même. Hein. Donc voilà pour ce haul maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas mon concours. Normalement, quand je poste cette vidéo, ça sera, je pense, à moins que j'oublie, mais si j'oublie, dites-le moi. Mais n'oubliez pas d'aller participer à mon concours. Et évidemment, je le dis toujours, il faut être abonné à ma chaîne, à mon compte Instagram. Et évidemment, aimer la photo. Mais de toute façon, je vous redirai tout sur Instagram. Donc voilà, gros bisous.